Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains, un signe d'abandon au Seigneur? Tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux le dire encore? Lumière du monde. Lumière du monde. Roi de la terre. Roi de la terre. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Dis-le bien. Lumière du monde. Lumière du monde. Roi de la terre. Roi de la terre. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Il est temps pour un homme qui a un problème dans sa vie de le dire. La terre tremble, les hommes s'étranglent. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Il est temps pour un homme qui a des soucis de le dire. Lumière du monde, Roi de la terre. Roi de la terre. Nous resterons ici jusqu'à ce que Tu n'as pas besoin qu'un homme le dise, mais toi tu peux le dire ce matin. la terre tremble, les hommes s'étranglent. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Il y a des choses importantes à savoir. Ce que je veux voir avec Jésus doit être plus grand que ce que les hommes me proposent. Ce matin, les hommes te proposent un culte. Mais Dieu veut une célébration, une rencontre. Dieu veut que tu le rencontres et que vous parlez sur la situation difficile de ta vie. C'est le moment pour toi de dire Adonai, au-dessus de tout ce que je peux entendre, au-delà de tout ce que je peux vivre, il est important ce matin que je tienne encore cette rencontre avec toi. Il est important ce matin que j'avance vers toi. Il est important que tu me tiennes par la main et que tu me fasses encore voir tes nuées. Il est important que tu soulèves mon âme et que tu me fasses voir encore combien de fois tu es Dieu. C'est pas un autre qui te dira de le faire. Mais c'est le désir de rencontrer un Dieu ce matin qui t'amènera à cette dimension. C'est le désir de rencontrer un être surnaturel qui t'amènera à parler comme ça. Il y a une rencontre ce matin. Eva Sabra, lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Dis la terre est aride, moi je dis, la terre est ronde. Les hommes s'étranglent, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Et le Saint-Esprit me disait, c'est maintenant que les voix doivent s'élever, c'est maintenant, c'est ce matin que les voix se lèvent, c'est ce matin qu'une prière est faite, c'est ce matin qu'une femme arrête de se taire, c'est ce matin qu'un homme arrête de regarder aux hommes, mais commence à parler avec Jésus. C'est le matin, c'est ce matin, c'est ce matin qu'une voix se lève, c'est ce matin qu'une prière se lève, c'est ce matin que quelque chose de surnaturel se passe. Je vais entendre des voix qui prient, je vais entendre des hommes qui prient, je vais entendre des hommes qui sont à une dimension de prière.
Lève ta voix encore. Commence à parler. Saint-Esprit, révèle-toi. Révèle-toi. Commence à parler. Commence à parler. Toi qui connais le corps de tous les chacun, lève-toi ce matin, commence à étendre ta main de vie, amène-nous à une autre dimension, amène-nous à une autre atmosphère de prière, libère ta grâce ce matin, amène-nous à une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de prière. Je dis, il y a une confusion qui tombe. Je dis, il y a une loi qui tombe ce matin. Je dis, il y a une maladie qui tombe. Il y a un esprit de mort qui tombe. Il y a une loi qui tombe. Si tu élèves correctement ta voix, si tu pries comme un enfant, ce matin, quelque chose se passera. Saint-Esprit, en toi, je me confie. Saint-Esprit, renouvelle la foi. Je vais voir les mecs qui se battent. Je vais entendre les voix qui montent. Je vais entendre les hommes qui parlent. Je vais entendre les prophéties qui sortent de la bouche d'un homme. Je veux que tu proclames ce matin. Je dis à la Jésus, que tout ce que l'ennemi a prévu contre toi, contre ta vie, contre ton âme,
tombera au nom de Jésus. Je sais une chose, que l'ennemi attaquera souvent le juste. Celui qui ne t'a rien fait. Mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Amen. Et ce matin, cette parole est sûre et certaine. Dans ta vie et dans ton âme. Amen. L'Éternel te délivrera toujours. Yes. L'Éternel sera ton bouclier. Amen. L'Éternel sera ta main forte. Amen. L'Éternel se lèvera autour de toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Yes. Alléluia. Mon fils a dit qu'il est temps que vous vous tenez par la main. Nous avons quelque chose que nous allons célébrer d'ici là. Amen. Amen. Ce ne serait pas à moi de faire ce témoignage, mais ce serait à elle de faire ce témoignage. Une fois de plus, accord, ce serait peut-être étonnant. Laissez-moi vous dire une vérité. Effectivement, le diable veut vous séparer. Il veut créer un problème que vous ne pouvez pas imaginer au niveau de votre sang. Alléluia. Mais Jésus est vivant. Nous éloignons tout esprit de mort dans vos vies. Amen. Et nous prions, Père éternel, que le Seigneur vous fortifie. Tiens la main de ta fiancée. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que toi seul, tu étendes encore ta main dans leur vie. Et que cette onction que nous avons déposée ce matin puisse encore se manifester dans leur vie, au point de changer les temps et les circonstances en eux. Là où le diable avait tenu Mordicus, qu'il devrait tomber, moi je déclare qu'il soit toujours debout. Je prie au nom de Jésus que ta main forte soit sur eux et que ta puissance se manifeste encore. Dans le nom puissant de Jésus, établis encore ton trône à l'intérieur de leur vie et manifeste-toi encore, parce que tu es le Dieu vivant. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, que le peuple dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez en paix. Mon message ce matin est une interpellation. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une vérité. Même quand Satan veut t'utiliser, refuse d'être utilisé par Satan. Parce que tu peux provoquer une guerre ne sachant pas ce que Dieu veut faire. Entre le serviteur d'autrui, tu peux rentrer à l'intérieur et toi te faire mal. Amen. Je tiens à réitérer à l'église que quand j'étais avec le Seigneur dans mon secret, tu n'étais pas là. Quand je parlais avec lui dans mon secret, tu n'étais pas là. Ce pourquoi on était en train de subir dans nos temps de jeûne, tu n'étais pas avec nous. Mais quand tu veux maintenant devenir une proie, ne t'en fais pas. Alléluia. Il se peut que tu tombes. Le problème de l'église et le problème des chrétiens,
c'est que au lieu de se contenter de ce qui doit faire sa bénédiction, il se contente de ce qui va faire sa chute. Tu es venu à l'église, tu étais seul. Et tu veux sortir de l'église avec plusieurs. Il paraît qu'il y a des évangélistes à l'église qui ont un rôle. Et leur rôle, c'est de déstabiliser l'église. Soyez sûr d'une chose. Dis avec moi, toi évangéliste, attends, nous on va te prêcher l'évangile. Et si tu ne te soumets pas à notre évangile, tu tomberas. Il est temps que l'église dise aussi à ceux qui sont pour la destruction de l'église que ton temps est compté. Si tu es venu à l'église, tu avais un problème. C'est un pasteur qui s'est levé, qui a prié pour toi et le problème a disparu. Et que c'est maintenant le même pasteur que tu as pour ennemi. Mon ami, tu tomberas. Ma soeur, tu tomberas. C'est pas mon message d'aujourd'hui. Alléluia. Nous aurons plusieurs évangélistes. Amen. Les évangélistes de maison qui vous appellent. Les évangélistes de téléphone qui vous appellent au téléphone. Les évangélistes qui vous trouvent dans les maisons. Dis avec moi, c'est bon. Mais il faut que ton travail marche. Parce que si ton travail ne marche pas, il se peut que tu es déjà malade. Amen. Ah, il prend mon enfant depuis l'enfance. C'est Dieu qui me donne mon enfant. C'est Dieu qui me dit, vas-y, garde tes enfants. Je suis conforme à mes enfants. Et c'est toi qui viens évangéliser mes enfants. Parce que ton démon ne peut pas te quitter. Tu jures maintenant que c'est moi que tu transformes en démon. Celui qui est dans ton ventre, tu ne le vois pas. Celui qui veut te paralyser, tu ne le vois pas. Celui qui te clie tous les jours, tu ne le vois pas. Celui qui attache ta vie, tu ne le vois pas. C'est moi, tu veux transformer en démon. Il se peut que tu tombes. Il se peut que tu tombes. Je répète à l'église, il se peut que tu... Mon sujet ce matin, c'est Jésus t'attend. Nous avons des évangiles, mais il se peut. D'abord, je vais fermer mon ciel. Si moi, je vais poser ma main sur toi, je vais voir là où tu vas te marier. Ah, fiston, c'est moi qui ai posé la main. Tu comprends, non? Je vais voir. Au lieu d'avoir pour ennemi les gens de ta maison qui te charcutent, qui t'ont livré, ces pasteurs, moi, tu veux mettre dans tes choses. Et tu fais la propagande. Écoutez, l'église est tellement naïve. Parce que là où on t'attend, là où on te demande d'écouter, c'est pas là où tu écoutes. Il est temps que nous aussi, les pasteurs, on arrive à éduquer nos églises. Il est temps. Quelqu'un te trouve dans un taxi, il te dit ton pasteur est machin, ceci, c'est là. Et toi tu oublies que ton pasteur est celui-là qui t'avait soutenu le jour où tu étais faible. Tu oublies ça. Tu oublies. Quelqu'un te dit ton pasteur a déjà ceci. Le jour-là tu étais là. Amen. Il y a des choses que les gens doivent arrêter. Je vais te donner la responsabilité à tous mes garçons. Fiston, qui te trouve, tu lui chiffres. Qui te parle, tu lui chiffres. On ira parler quelque part. Il est temps que je le dise maintenant. Celui qui rentre dans ta maison, tape-le. Qui t'appelle, tu lui dis, je veux te rencontrer pour que tu me parles en face. Et quand il vient te parler, tu gifles.
venu ici là, je t'ai traité comme un enfant. J'ai pris ma substance, je te donnais. Tu n'avais rien, tu n'étais rien. J'ai pris, j'ai soulevé. Tu as eu des problèmes, j'ai intervenu comme un père. Au fini, c'est toi qui deviens un évangéliste. Et même si tu connais mon alliance, tu connais nos problèmes entre Dieu et moi, tu connais les batailles que j'ai vécues, tu connais les luttes personnelles que j'ai avec le Seigneur, tu connais pourquoi je ne t'ai jamais dragué toi, tu connais pourquoi je ne suis jamais venu auprès de toi pour te dire, tu connais pourquoi je t'ai considéré comme mon enfant. Alléluia. Si tu penses que j'ai fait tout ça parce que je veux le faire, j'ai fait ça parce que j'ai une alliance avec un Dieu et qui m'a dit peut-être que si tu essayes un jour, je te ramène à ce que tu étais. Et tu te permets, quand Dieu te révèle ou bien Dieu te fait ou bien c'est quoi, vos prophéties qui ne voient jamais vos vies. Jamais un prophète est venu me dire que prophète, j'ai vu que le Seigneur m'a dit que je te donne 10 millions. Vos prophéties, c'est seulement pour vouloir détruire. Mon Dieu. Jésus t'attend. Dis à ton frère, Jésus m'attend. Ça, c'est les sujets qu'on doit parler. Dis à ton frère, Jésus t'attend. Excusez-moi d'avoir parlé comme ça, durement, mais un moment, conscientisons l'église. Parce que c'est l'église elle-même qui tue leur roi. On te parle, mais je te prêche, comme disait quelqu'un, je te prêche pendant 1 an, 10 ans, 20 ans dans l'église, tu n'écoutes pas. Mais tu écoutes un seul message, un seul jour. Est-ce que c'est normal? 10 ans, je prêche l'évangile sur toi. 10 ans, je te demande de te convertir, d'abandonner le péché. Tu n'abandonnes pas le péché. Mais un seul jour, qu'on te dise quelque chose de maléfique sur le pasteur ou encore sur l'église, tu considères le jour-là. Donc ton oreille est pour des mauvaises choses et non les bonnes choses. Vous ne trouvez pas ça? 10 ans, on te prêche que Jésus t'attend. 10 ans, Jésus t'appelle. 10 ans, c'est comme le phénomène. Celui qui dit que non, il dort dans sa maison. Amen. Et dans sa maison, quand on fait un peu le bruit, il s'en fout. Il dort. Amen. Amen. Il se réveille même quand il y a le bruit. Il dit aux enfants, ne faites pas le bruit parce que moi je... Amen. Et il vient à l'église. On fait tout le bruit qu'on fait à l'église. Taper les mains, faire tout, musique, micro. Mais il trouve le moyen de dormir. C'est quand c'est à l'église qu'il trouve le moyen de dormir. Vous ne trouvez pas que c'est une possession? Tu es là où le bruit, tu dis que quand moi j'écoute le bruit, je n'arrive pas à dormir. Mais quand je viens à l'église, on fait tout le bruit possible, mais tu trouves quand même le moyen de dormir. Ton absence de mariage fait en sorte que tu deviennes aigri. Ou bien c'est les hormones qui sont montées, qui te poussent à raconter n'importe quoi. Alléluia. Tu es là, tu n'as même pas encore perdu une mouche. Et c'est moi, tu vois, dans tes problèmes. Excusez-moi d'avoir parlé comme ça. Je ne suis pas impoli, je ne suis pas sauvage. Et ceux qui m'abordent me connaissent bien. Mais il y a des choses qu'on doit réglementer dans l'église. Si une église doit passer à une autre dimension, disons-nous la vérité. Celui qui n'est pas avec nous peut sortir au milieu de nous. Alléluia. Et celui qui est avec nous n'avait qu'à continuer avec nous. C'est ça là. Tu arrêtes d'intoxiquer mes enfants. Tu arrêtes d'emmerder tout le monde. Quitte-nous. Amen. Pars. Mais arrête d'emmerder tout le monde. Tu as décidé de ne plus être avec nous. Ne sois plus avec nous. Mais tu n'appelles pas X pour lui dire n'importe quoi. Tu n'appelles pas Y. Amen. Jésus t'attend. Et avant que je ne commence mon message, s'il vous plaît, faites-les asseoir un peu. Mettez-les soit ici. Mettez-les, faites-les asseoir ici. Est-ce qu'on peut acclamer un peu?
Non, tu n'acclames pas bien. Acclame bien. Alléluia. La semaine passée, je disais qu'on avait une prière pour 2 mariages. Amen. Ils n'ont pas pu être là. Mais aujourd'hui, ils nous ont fait la grâce d'être là et de passer le culte avec nous. Amen. C'est le couple qui s'est marié tout dernièrement. Ce sont vos frères. C'est vrai que vous ne la voyez pas souvent parce qu'elle est militaire. Mais elle est là avec nous depuis des années. Amen. Depuis que le ministère est tout petit, elle est là, elle est de nôtre. Et ils se sont mariés. Le frère va me dire, c'est le couple qui? Non, mais toi-même, il faut dire. Il ne faut pas parler comme si c'est le couple. Le couple Ndong. Voilà. Est-ce que tout le monde peut acclamer pour le couple Ndong? Dis à ton frère, c'est les choses comme ça, nous on veut. Alléluia. Elle est venue dans cette église, elle était seule. Amen. Et puis pendant qu'elle demeure dans l'église, ils sont maintenant en couple. Donne-moi un amen. Amen. Et là maintenant, elle a changé d'identité. Quand elle est venue dans l'église, on l'appelait Mbedi. Donne-moi un amen bien. Amen. 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 Et maintenant, quand elle revient encore, on l'appelle maintenant Ndong. Donc, elle était Nzebi. Elle est passée de Nzebi pour devenir... c'est des choses comme ça, nous on veut. C'est ça là, nous on veut. Donne-moi un amen bien. Tu es venu ici, il n'y avait pas un bébé. Quand tu rentres maintenant, il y a bébé. Oh. Tu es venu ici, tu étais en panne. Maintenant, quand on te voit, tu es maintenant. Dis avec moi, si c'est comme ça que c'est, moi on préfère rester dans ça. Alléluia. Oh. Ok, je disais que Jésus t'attend. Dis à ton frère, Jésus t'attend. Il t'attend pour des grandes choses. Il t'attend pour des améliorations. Il t'attend pour des perfections. Alléluia. Le problème des gens, c'est que nous ne comprenons pas souvent ce que nous voulons. Et nous ne connaissons pas ce que nous voulons. Nous ne venons pas à l'église parce qu'un homme nous attend. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il y a un frère qui t'attend. Mais nous venons à l'église pour rencontrer une personne. Alléluia. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, au-delà de ça, lorsque nous venons pour rencontrer la personne de Jésus-Christ, il y a tout un mécanisme en nous que nous devons mettre en place pour que le transfert se passe en nous. Or, souvent quand nous regardons les gens, il n'y a pas de transfert qui se font. Les gens viennent à l'église et demeurent les mêmes. Donne-moi un amen. Les gens viennent à l'église et continuent à garder leurs imperfections. Tout simplement parce que nous ne comprenons pas quelles sont nos raisons dans l'église et auprès de Jésus. Si je prêche aujourd'hui, c'est pas pour frustrer, c'est pas pour attrister, mais c'est pour encourager un homme et permettre à un homme de se rapprocher davantage de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église n'a plus de rencontre véritable avec Jésus. L'église n'a plus de transformation véritable. Parce que tout simplement, celui qu'on va rencontrer là, c'est plus Jésus. On vient à l'église et on ne rencontre plus Jésus. Mais celui qu'on rencontre, c'est l'homme. C'est les amitiés. Ce sont les aides humanitaires. Dans l'église, il y a beaucoup de choses qui ont perdu sa valeur à cause
de la mentalité que l'homme a gardée, même au milieu de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes là. Par contre, Jésus continue à nous attendre. Nous sommes même dans l'église, mais Jésus continue à nous attendre. Le paradoxe, c'est que nous tenons même la Bible, mais Jésus continue à nous attendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, Jésus t'attend. Les mésententes et les compréhensions qu'il y a dans l'église, c'est parce qu'il y a absence de Jésus. Les hommes aujourd'hui marchent avec Jésus à côté, mais ne lui laissent pas soulever les fardeaux qui sont les vôtres. Tu arrives à l'église, regardez les confidences des chrétiens. Elles se tournent toujours plus vers les hommes, moins vers Jésus. Voilà pourquoi il y a autant de confusion. Voilà pourquoi il y a autant de regrets. Voilà pourquoi il y a autant de tristesse dans l'église. Les gens ne sont plus en joie parce qu'ils ne rencontrent pas Jésus. Ils veulent rencontrer le témoignage de leurs intérêts. Les gens veulent une onction qu'ils n'ont jamais accueillie. Amen. Matthieu va dire une chose. Matthieu 11, verset 28 à 30. Nous voulons célébrer la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, à son chapitre 11, du verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Il dit, venez à moi. J'aime cette version. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Sous le poids d'un lourd fardeau. Regardez un peu la gravité. Il dit, venez à moi, vous tous. Il dit, ceux-là qui reconnaissent d'abord qu'ils sont accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Pas ceux-là qui ne reconnaissent rien de leur vie. Or, vous allez constater que dans l'église, les plus grands réconciliants sont ceux-là qui ne connaissent pas qu'ils ont d'abord un fardeau. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi d'abord un amen bien. Amen. En fait, même quand tu viens dans l'église, on sent, tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de le dire. On sait que tu reconnais même pas les fardeaux qui sont les tiens. Regardez les chrétiens. Quand il vient à l'église, il te dit, est-ce que cet homme-là prophétise? Mon ami, un homme qui demande souvent les prophéties, qui demeure dans les églises à cause des prophéties, c'est un homme qui ne reconnaît pas qu'il a d'abord des problèmes personnels. Il n'a jamais vu ses problèmes. Il n'a jamais reconnu son quotidien. Voilà pourquoi il reste dans l'église sous la couverture d'une prophétie. C'est selon les prophéties qu'on lui donne qu'il décide de rester à l'église. Sinon de lui-même, il ne reconnaît pas qu'il a un problème. Donne-moi un amen. Amen. Ou bien, personne ne voit ça. Alléluia. Ensuite, il dit quoi, la sœur? Et je vous donnerai du repos. Il dit, moi-même, je vais vous donner du repos. Vous ne parlez pas. S'il y a un esprit de possession au niveau de ta bouche, dis avec moi, j'enlève ça au nom de Jésus. Ça au nom de... Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de si Jésus. ton cœur est encore en train de réfléchir sur la qualité du message que je te donne, dis avec moi que mon cœur soit libre. Que mon cœur soit libre. Si tu avais déjà reçu un message de l'évangile de les ténèbres qui se dit là-bas, dis avec moi, je me débarrasse d'abord de cet évangile. Je me débarrasse d'abord de cet évangile. Je laisse ça d'abord à la maison. Mais ici, j'écoute d'abord l'évangile qui vient de Christ. J'écoute d'abord l'évangile. Parce que je ne parle pas de moi. Le pasteur ne parle pas de lui. Il ne parle pas de sa vie. Sa vie peut être médiocre. Mais là, il parle de celui qui a vaincu tout. Alléluia. Donc, laissez-moi d'abord l'écouter. Il dit quoi? Prenez mon joug sur vous. Il dit, prenez mon joug.
sur vous. Et mettez-vous à mon école. Et mettez-vous à mon école. Dis à ton frère, mets-toi à son école. Ah, tu ne le dis pas bien parce que tu as encore possédé. Dis avec moi, je sors. Alléluia. Alléluia. Amen. Que cette confusion sorte de ta vie. Amen. Alléluia. Et tu ne sais pas que ce matin tu peux être libre, mais tu ne seras pas libre parce qu'il y a tant de choses qui règnent dans ta tête. Amen. 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 Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Donne-moi un amen qui résonne comme le son du tonnerre. Donne-moi un amen qui dérange le monde des ténèbres. Alléluia. Ma fille, est-ce que tu peux filmer pour voir la joie avec laquelle je m'exprime? Car mes ennemis comprendront que leur travail ne me terrasse en rien. Ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas choisi. Celui qui m'a choisi connaît là où j'étais. Et il connaît là où je vais. Et je continue alors. Je sens qu'il y aura une onction tout de suite. Amen. Moïse était Moïse. Mais il y avait un bateau à lui. Et le bateau était sous forme de quoi, mon fils? C'est bon. Hein? C'est bon. Il faut avoir la révélation. Wouh! Il faut avoir là. Si tu vois un serpent en moi, c'est qu'il y a un serpent en toi. Levaku Kretabaya. Amen. Ça ne me dérange pas. Amen. Ça ne me dérange rien. Tu ne connais pas si mon serpent a déjà eu une transformation. La preuve. Mon serpent te guérit de la paralysie. Amen. Mon serpent donne des grossesses. Mon serpent favorise des mariages. Mon serpent amène loi. Mon serpent te sort de la mort. Mon serpent te permet de prier. Ah, donne-moi un amen bien. Toi qui es encore dans la bassesse, reste là-bas. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Il est temps que je vous parle. Il a mis le serpent sous l'autel. Ma fille, donc tu avais mis l'autel, tu avais mis le serpent là. J'étais là. J'étais ici, non? Il y avait le serpent. Il y a quelques synepsies que les gens racontent. Mon ami, ma soeur, mon serpent t'a déjà travaillé. Oh! Fils, est-ce que mon serpent ne travaille pas ici? Mon serpent construit l'église. Le mort est déjà mort, mon serpent ressuscite. Mon serpent prie au nom de Jésus. C'est le seul serpent. Dis avec moi, c'est le seul serpent. C'est le seul serpent qui prie au nom de Jésus. On s'arrête de l'église, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. Il y a les choses qui attristent les uns et les choses qui ne peuvent pas attrister les autres. Laisse papa. On va encore prier sur toi. C'est toujours le même serpent. Je suis déjà en train de vous annoncer ce qui va arriver. À la suite des temps et des événements, tu sauveras une maladie. Il va te faire quelque chose. Et c'est encore le même serpent. Le même serpent. Donc tout le monde n'aura plus de solution. C'est encore le même serpent qui va s'élever pour intercéder dans ta vie. Mais là, il y a ce que tu sors de là. Je suis prêt. Dis avec moi, nous aussi on est prêts. Nous aussi on est prêts. Alléluia. Amen. C'est le bon. C'est quoi on va faire? On aime ce serpent. On avance, papa. On aime le serpent là. Jésus a dit, il a donné à manger. Il a fait tout. Il a soulevé. Il a amené à gauche. Il a amené à droite. On a dit c'est par le prince des démons qu'il guérit les malades. Et je parlais seul. Il m'a dit une chose. Il m'a
m'a dit si on a fait ça au bois. Yes. C'est maintenant à toi, on va tu te balades, tu n'es pas encore rentré dans mon vélo. Alléluia. Yes. Sœur, tu as trouvé un bois, hein, non? Une statuette. Oh. Qui est déjà rentré dans ma chambre? Ma fille, tu as vu un truc, non? Sous le lit, il y avait une chaussure qui était comme ça. Il y avait une photo qui était comme ça. Il y avait une calebasse, là où il y avait les choses. Média original. Il y avait ça. C'est sûr qu'il y avait ça. Mais c'est bizarre. Auguste, nuit et jour, tu es dans ma chambre. Il y a le kaolais et puis le kaolais. N'est-ce pas? Ça n'existe pas. Tu es dans l'hôtel là, non? Hein? Yes. Tu es dans l'hôtel, non? Yes. Tu es dans l'hôtel, tu es dans l'hôtel, tu es dans l'hôtel, non? Oui, tu es dans l'hôtel, hein? Vous êtes une bande de serpents. En fait, ce n'est pas moi qui suis le serpent. Mais c'est vous là. Les serpentins. Média. Attaque, contre-attaque, serpent. Yes. Non, dis-le bien, contre-attaque, serpent. Serpent, serpentine. Les serpents contre serpent. Va même consulter. Ils ne vont pas voir un homme. Yeah. Ils vont voir un serpent. Là-bas. Et avec moi, c'est normal. C'est normal. Si toi tu es un lion et que l'autre a un lion, il verra un lion en toi. Jésus n'a jamais contre-attaqué avec un élément différent de l'élément que vous avez. Le sotaya Non, on peut dire quelque chose. Yes, avance papa. Il ne pourra pas. C'est ça que moi j'aime. C'est là où je monte. Yes. Il ne pourra pas. L'attaque vient de loin. Et comme c'est une attaque qui vient de loin, on veut que ça s'arrête. On veut que la relation là s'arrête. Donc on est en train de mettre en place les mécanismes pour qu'on dise qu'après ça, lui il n'est pas bon. Mais nous avons un Dieu. Amen. Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Non. Qu'est-ce que tu veux? La guérison. Non, dis-le bien. Qu'est-ce que tu veux? La guérison. Lève ta main. Il y a les gens, on veut prêcher, mais on ne peut pas prêcher comme ça. Yes. Restez à réfléchir. Nous, on ne réfléchit pas avec ça. Restez à vous poser des questions. Avance. On ne se pose pas des questions. Restez dans vos maisons. Yes. Cherchez à savoir si l'homme que tu as vu tout petit, qui a grandi avec toi, qui a mangé auprès de toi, Yes. et ce qu'on dit, ça c'est votre problème. Nous, on va un peu avancer. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tourne vers un Dieu. Je me tourne vers un bon Dieu. Et écoutez, c'est quelque chose de très sérieux qu'on est en train de faire là. Là-bas. Je me tourne vers un Dieu. Je me tourne vers un bon Dieu. Et je déclare et décrète. Je déclare et décrète. Là où se trouve cet enfant. Là où se trouve cet enfant. La seule chose que nous savons. La seule chose que nous savons. Éternel. Tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Exauce-moi. Exauce-moi. Devant la multitude. Que cet enfant vive. Et que la guérison. Soit son partage. Ce matin. Nous annulons. Tout esprit de mort.
Je veux que tu le dises bien. Dis avec moi. Caleb. Au nom de Jésus. Adresse une parole à Caleb. Demande à Caleb de vivre maintenant. Demande simplement. Caleb, je t'ordonne de vivre. Caleb, je t'ordonne de guérir. Caleb, je t'ordonne de vivre. Nous arrachons la vie de Caleb. Entre les mains de la maladie. Nous arrachons la vie de Caleb. Entre les mains de l'ennemi. Oh, il ne bouge pas. Caleb ne mourra pas. Il dort. Au nom de l'Éternel des armées. Je trempe dans la foi de Jésus. Son éternel sang. Je te prie à la vie de Caleb. Que Caleb vive. Saint-Esprit. Que Caleb vive. Toi de Caleb. Que Caleb vive. Toi de Caleb. Que Caleb vive. Que Caleb vive. Jésus. Caleb, tu dois vivre. 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 Caleb, vive. Au nom de Jésus. Oh la Messiah. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Et c'est ce que le diable, c'est cette atmosphère que le diable veut tuer dans l'église. C'est cette capacité que Satan veut détruire dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous ne devons pas le laisser. Amen. Asseyons-nous. Je veux prêcher. J'ai comme l'impression que le Saint-Esprit ne veut même pas que je prêche. J'essaye de vouloir prêcher. C'est important qu'on prêche. Yes. Si Caleb doit vivre, il faut que ceux qui en toi vivent. Amen. Si Caleb doit vivre, il faut que tes relations vivent. Amen. Si Caleb doit vivre, il faut que ton travail vive. Amen. Si Caleb doit vivre, il faut que ton foyer soit rétabli. Amen. Si Caleb doit vivre, il faut que tes finances soient rétablies. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Ayons l'habitude d'avoir un caractère dans la présence de Dieu. Ayez un caractère. Souvent vous venez à Jésus pour qu'il vous décharge de tous vos fardeaux. Mais le constat fait, c'est que quand vous êtes près de lui, vous trouvez encore le moyen de l'aider à soulever ce qui était votre fardeau autrefois. On vient à Jésus pour que Jésus soulève nos fardeaux. On ne vient pas à Jésus pour aider Jésus à soulever ce qui était ton fardeau. Yes. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Or, beaucoup quand vous venez, un, vous ne connaissez pas vos fardeaux. Deux, vous ne connaissez même pas ce qui vous embête. Lorsque vous venez à lui encore, quand lui veut commencer à faire, à lever le fardeau, vous lui dites non, ça va être trop lourd pour toi. Attends, je vais t'aider. Jésus n'a pas besoin qu'on l'aide. La plus grande déception et frustration des hommes, c'est parce que le plus souvent, ils aident encore Jésus, qui a dit, lui, il est fait pour soulever tes fardeaux. Vous venez encore l'aider avec ce que vous faites. Vous l'aidez encore avec vos connaissances, vos capacités. Vous l'aidez encore alors que lui, il a simplement besoin d'une seule chose, que vous l'amenez vos fardeaux. C'est le constat établi.
Tu viens à l'église et tu te mets à aider Dieu à détecter les bons et les mauvais. Lorsque vous venez à l'église, ce n'est pas pour devenir des détecteurs, c'est pour se contenter. Tu viens à l'église avec tes fardeaux, mais c'est toi qui veux devenir le grand conseiller. Comment veux-tu que ça marche dans ta vie? Il y a un homme établi pour le conseil. Toi, tu es venu pour tes problèmes. Décharge d'abord tes fardeaux avant d'être le grand conseiller. Vous venez à l'église, c'est pour regarder le pot de fleurs. Frère, le pot de fleurs est là pour une raison. Contente-toi d'abord de l'arbuste qui a séché dans ta maison. Et souvent ça crée une confusion dans votre vie au point où vous n'avancez plus. Ce matin, je veux conseiller l'église parce que l'église a perdu l'essence de la prière. L'église a perdu l'essence de la faisabilité. L'église ne fait plus rien parce qu'ils sont tellement conseillés et ils aident tellement Dieu à soulever les fardeaux qu'on l'a déjà donné. Amen. Il dit venez d'abord à moi. La majorité des gens ne viennent pas à lui. Ils vont vers les pasteurs. Ils vont vers les hommes. Et quand ils vont vers les hommes, ce n'est pas dans l'espoir de rencontrer Jésus. C'est dans l'espoir de rencontrer un homme qui va leur consoler charnellement. Vous ne pouvez pas venir à Jésus et penser que vous seriez toujours charnel. Lorsque vous venez à Jésus, c'est pour subir une transformation intérieure. Donne-moi un amen bien. L'église vient à Jésus et jusqu'aujourd'hui, l'église est la même personne. J'ai beaucoup pleuré pour l'église. Je me suis beaucoup interrogé pour l'église. J'ai beaucoup parlé sur ma propre personne. Et le constat que j'ai fait, c'est la question qu'on m'a posée et que je vais vous poser. Qui t'a choisi? Même quand vous venez à l'église, il dit, ce n'est pas moi-même, ou encore ce n'est pas vous-même qui avez pris cette décision. Ce n'est pas vous qui avez décidé de venir à l'église. Alléluia. Il dit, mais c'est moi qui vous ai choisi. À partir de là, l'église pouvait être dans une position de compréhension. Peu importe ce que tu es, qui t'a choisi pour être là. Comprenez, il y a deux sources qui peuvent choisir. Il y a une source ténébreuse qui te choisit pour détruire. Il y a une source venant de Dieu qui te choisit pour accomplir ses missions. Venez à moi et la parole que le Seigneur te donne ce matin. Beaucoup viennent au Seigneur et n'ont pas encore tout déchargé. Est-ce que je parle à l'église? Beaucoup viennent au Seigneur et ne prennent pas la peine de décharger tout leur fardeau. Dis à ton frère, lâche prise. Regarde ton cœur. Regarde ta vie. Regarde ta bouche. Regarde ta marche. Crois-tu que Jésus a déjà pris tous tes fardeaux? Une question comme celle-là demande des temps de prière. Quelqu'un m'a dit, regarde, quand toi tu pointes du doigt au champ, combien de toi te regardes toi-même? Nous venons à l'église
Et nous avons des doigts pointés sur les autres, sur les uns. Regarde, quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église et il n'a pas peur de parler du sacré, crois-tu que ces fardeaux sont déjà tombés? La bouche est dans la vie du pasteur. Crois-tu que ces fardeaux sont déjà tombés? Il dit quoi? Déchargez sur moi tous vos fardeaux. Prenez mon joug qui est doux et léger. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Vous pensez qu'ils ont le joug de Jésus? Pensez-vous qu'ils ont le joug de Jésus? Est-ce que quelqu'un connaît même le fardeau de Jésus? Tu es serviteur de Dieu et tu es faible. Pour un peu tu t'assois, tu refuses de servir. Pour un peu tu abandonnes ta responsabilité. Tu as le joug de Jésus. Pour un peu tu dis tu ne viens plus à l'église. Tu as la responsabilité de la voix de Jésus. Ici, il va nous expliquer quelque chose. On ne peut pas prendre son joug si on n'a pas encore déchargé notre fardeau. On ne peut pas prendre le fardeau de Dieu si on n'a même pas eu la capacité d'enlever notre propre fardeau. C'est ta responsabilité de lui dire: je souffre de ceci, je souffre de cela, j'ai tel poids. Quand tu vas dans tes temps de prière, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand tu vas dans tes temps de prière, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quand tu vas dans tes temps de prière, comment tu te comportes? Il y en a qui vont dans des temps de prière et voilent à Dieu leur fardeau. Et Dieu m'enseignait ça. Mon fils, ne donne plus ton intimité à une personne qui vient avec le gros sourire. Ceux qui travaillent à mes côtés, je vous donne une nouvelle. Ne laissez pas tout le monde rentrer dans vos maisons parce qu'il vous sourit. Je vais parler à mes parents ici dans la salle. N'amenez plus tout le monde dans vos réunions de famille parce qu'ils vous appellent mamie ou papi. Beaucoup rentreront dans votre intimité comme des agneaux, mais à l'intérieur deviendront de l'eau. Quand une personne n'a pas encore abandonné ses fardeaux, il peut se transformer en lion dans ta maison. Aujourd'hui, si l'église ne prospère pas, c'est à cause des membres qui ont eu des responsabilités et qui n'ont jamais déposé leur fardeau. Lorsque une église n'a pas le témoignage de repentance, il est difficile que cette église vaille de l'avant. Et tu vas les écouter. Moi je ne prie pas beaucoup, mais ma prière de 2 minutes là, oui, est toujours exaucée. Tu ne pries pas beaucoup parce que tu caches tes fardeaux. Sinon ceux qui
prie beaucoup là, sans le savoir. Dis à Dieu, mon corps est encore sale. Mon cœur est encore noir. Mon âme est encore étrange. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, est-ce que tu es déjà allé vers Jésus? Car venez à moi, c'est la capacité de trouver la direction dans laquelle Jésus se trouve. Beaucoup parlent en langue par imitation et ne connaissent pas la direction dans laquelle le Seigneur se trouve. Beaucoup sont en prière de feu par imitation. Sinon, dans le fond, il ne sait pas ce qu'il dit à Dieu. Donne-moi un amen, Pierre. Prions, élevons nos voix. Tout le monde, Seigneur, ma chère, comme ça. Lui, il est là. Seigneur, ma chère. Quand il finit, il n'est pas conscient de sa prière. Ah, donne-moi un amen, Pierre. Vous savez, on a tous prié. Mais si tu appelles l'un d'entre eux et que tu poses la question, tu te souviens de ta prière, il te dira non. Quand les fardeaux ne sont pas encore tombés, on ne se souvient pas du jour où le Seigneur a intervenu dans ta vie. Ah, tu ne me donnes pas un amen? Beaucoup ne se souviennent pas du jour où ils ont été visités. Un jour, j'avais posé la question à quelqu'un. Quand tu es venu ici, tu avais quoi? Je connais ce qu'il avait. Et je sais que ça n'emmerde plus. La personne te dit, j'avais mal à la tête. Est-ce que le mal de tête est terminé? Non, le mal de tête est encore là. Quand les fardeaux ne sont pas encore tombés, tu mens même sur ta propre personne. Est-ce que l'église me comprend un peu? Il y a des choses qui freinent la conversion dans ta vie. Et c'est quelquefois pas la faute du Seigneur, mais c'est ta faute à toi-même. Tu as reçu un miracle et tu mens que tu n'as jamais reçu un miracle parce que tu vas avoir raison. Et souvent ça arrive dans les églises. Regardez l'impression que ça donne. Votre église. Et parlez-les. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ça fait 8 ans, moi je suis venu dans l'église là. Je n'ai même rien eu. Moi je n'ai même rien reçu ici là. Je suis tous les jours là. Je suis tous les jours là. Hey, mais mon ami, ma soeur, mon frère, égal, la mort te poursuivait. Tu te rappelles les rêves que tu faisais? Tu te rappelles quand tu marchais là? Tu te rappelles ce qui était sur ta vie? Tu te rappelles? Mais tu n'es pas morte. Tu es là. La seule chose qui change ton témoignage, c'est parce que tu veux un mari. C'est parce que tu veux une femme et que tu n'obtiennes pas la femme. Tu n'oublies tout le reste. Tu oublies même que Dieu t'a donné la vie. Tu oublies même que Dieu veillait sur toi. Tu oublies même que tu faisais des cauchemars. Tu as oublié ça à cause du mari, à cause de la femme. Écoutez-moi bien. Quand les fardeaux ne sont pas déposés, même si Dieu te donnait le plus beau mari, dis avec moi, le mari mounéné, tu vas le transformer au mari miniature. Je disais à un fils à moi que, regardez, vous savez la seule chose qui m'attache à ma femme? Amen. Elle m'a pris ici. Elle m'a amené ici. Elle a amené ici. Elle a amené là. En principe, c'est moi qui devais être le mari flou. Amen. Mais comme elle ne laisse pas accès, elle est devenue aussi floue. C'est maintenant la femme floue, mélangée avec le mari flou, qui sont le couple de flou. Donne-moi un amen bien. Oui, parce que nous sommes flous pour vous. Vous savez, les gens qui n'ont pas abandonné leur fardeau ont toujours une arrière-pensée. Nous connaissons, dis avec moi, nous connaissons. Nous connaissons le fond de la danse. Amen. Écoutez,
Quand les gens n'ont pas déposé le fardeau, ils ont besoin d'entendre un mauvais témoignage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Papa, ils ont envie de savoir. Hein? Qu'on te dise. Hein? Tu vois la doucinée qui est à côté de toi là, non? Qu'elle te dise, frère, la doucinée là, hein? Le pasteur là m'avait dragué. Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez? Mais quand on regarde, il n'y a pas le témoignage, le pasteur là m'avait dragué. Hein? Vous comprenez un peu? On a envie de savoir que le pasteur là était dans un bar, il avait bu le vin. Mais quand on vérifie, il n'y a pas le pasteur là avait bu le vin. On va regarder, on va dire le pasteur là avait volé mon argent. Et il a fait tout ce qu'il veut avec l'argent. L'argent des fidèles, il vole ça. Mais tu regardes, il n'y a pas ça. Il faut trouver la phase la plus simple. Le pasteur est flot. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Et il dit, quand vous avez déchargé, prenez pour moi. Et il dit, c'est pas tout de prendre pour lui. Dis à ton frère, c'est pas tout de prendre le fardeau de Dieu. Il faut recevoir aussi son instruction. À la limite, beaucoup de gens viennent à l'église, déchargent même leur fardeau auprès du Seigneur, mais ils n'ont pas l'instruction. Yeah. Voilà pourquoi l'église est accablée. Parce que l'instruction est la chose que les gens ne veulent pas pratiquer dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je suis là pour vous exhorter. Je suis là pour vous parler comme un frère. Marque chez toi les choses qui font que vous n'abandonnez pas vos fardeaux au Seigneur. Il y a des choses qui font que tu n'abandonnes pas ton fardeau. Regarde comment l'église est calme. Oh Seigneur. Regarde comment l'église est calme. Et si on mettait un peu la confusion dans le camp des ennemis? Hein? L'église aime créer des conflits. Les bandits, ils aiment créer des conflits. Ils créent ici, ils créent là-bas, ils créent là-bas, ils créent là-bas, pour que l'église soit en feu. Et ils trouvent le moyen, ils s'introduisent. Et si on arrêtait un peu ça? Alléluia. La première chose qui fait en sorte qu'on continue à garder nos fardeaux, c'est le manque d'instruction. À l'église, c'est un phénomène étrange. Dans l'église, il y a un phénomène étrange. Quelqu'un ne connaît même pas un seul verset de la Bible. Il ne connaît même pas l'utilité de ce verset dans la Bible. Mais il parle les choses qui lui dépassent la taille. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Amen. Amen. Quelqu'un n'a même pas un seul, en fait, n'a même pas la nature de ce que veut dire Dieu. Quand Dieu utilise, qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment Dieu peut amener quelqu'un? Il parle les choses qui lui dépassent. Je disais à un enfant à moi, que mon petit, tu sais pourquoi beaucoup de gens sont encore bloqués dans l'église? Il me disait non. J'ai dit, c'est parce que vous pensez que la possession touche votre âme. Or la possession touche votre corps.
quelquefois c'est votre corps qui est envoûté. Parce que chaque esprit a besoin d'un corps. Donne-moi un amen, viens. Voilà pourquoi parfois Dieu s'en fout de votre corps. Vous savez pourquoi l'église n'évolue pas? Parce que tout le monde va enlever tous les démons qui sont dans le corps. Or, si ton âme est déjà sauvée. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Vous savez pourquoi les gens sont toujours bloqués dans l'église? C'est parce qu'ils se disent qu'ils sont toujours possédés. Or, votre possession est quelquefois corporelle, elle n'est pas spirituelle. En fait, elle n'a rien à voir avec ton âme, elle n'a rien à voir avec ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Bon, allons-y un peu constater quelque chose. Est-ce que tout le monde me comprend un peu bien? Est-ce que tout le monde essaie de me comprendre? Paul dit, Dieu avait mis un esprit maléfique dans mon corps, afin que je ne puisse pas m'enorgueillir. Est-ce que je parle à l'église? Il dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Est-ce que les gens connaissent les 3 fois qu'il a prié là? Paul a transformé une année en un seul jour. Paul a prié une année pour le démon là. Dieu n'a pas répondu. Il a prié 2 ans pour le même démon. Dieu n'a pas répondu. Il a prié 3 ans. Dieu a dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser, qui va vous pousser à travailler pour Dieu. Dieu a dit, la 3e année, il a dit, mon ami Paul, je vais te dire une chose, que je ne suis pas limité au corps. Dis à ton frère, Yoka. Je ne suis pas limité à ton corps. Je ne suis pas limité aux hommes là, à tes sens là. Il dit, mais moi, ma grâce. Je n'ai pas besoin d'enlever un démon. Je n'ai pas besoin d'enlever une maladie. Donne-moi un amen bien. Dis avec moi, donne-moi un amen bien. Donne un amen. Je n'ai pas besoin de l'enlever. Mais ma grâce. Donc en un mot, il y a des gens qui marchent avec la grâce de Dieu. Ils sont possédés, mais il y a la grâce de Dieu en eux. Il y a les problèmes autour d'eux, mais ils avancent toujours. Il y a les difficultés, mais ils avancent toujours. Il y a les problèmes, mais ils avancent toujours. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est toi. Mais moi, je te dis une chose. Qu'il y a des jours comme ça, où la grâce de Dieu te... L'église est bloquée. L'église est frustrée. C'est parce qu'un jour on lui a dit que non, il y a un démon sur ton oreille. Et puis il a dit, tant que le démon là n'est pas parti, moi je ne travaille pas pour Dieu. Moi je ne construis pas des maisons. Alléluia. J'ai vu un manchot, un paralytique qui n'avait pas de mains. Il n'avait pas de mains, mais il construit des maisons. La main, c'est pour construire des maisons, pour saisir. Mais comment lui, il n'a pas de main, mais il construit des maisons. J'ai vu un autre qui n'avait pas de pieds. Il n'avait qu'un seul pied. Et l'autre côté, c'est la béquille. Mais le gars était maçon. Il montait les immeubles. Or, l'autre pied doit te servir d'appui. Mais comment tu fais pour construire des maisons? Dis avec moi, la grâce de Dieu était un pied pour lui. Et Dieu l'aidait à monter. Peu importe la situation qu'il y avait. Donne-moi le meilleur des amens et c'est ton partage. C'est dans l'église, je comprends que les gens n'avancent pas. C'est dans l'église, je n'ai pas eu de diplôme. Est-ce que tu sais que tu obtiens le travail par la grâce de Dieu? Comment tu comprends que tu obtiens le travail par la grâce de Dieu, mais tu ne comprends pas que tu peux vivre par la grâce de Dieu? Tu ne comprends pas que tu peux marcher avec la grâce de Dieu? Tu ne comprends pas que les autres peuvent te voir et dire que tes organes ne fonctionnent plus. Tes organes ne fonctionnent. En principe, lui là, il est déjà mort. Mais comment il fait pour être encore debout?
Enfin, j'ai envie de vous faire comprendre des choses en fait. J'ai envie de parler à l'église convenablement. Comment il fait pour être encore en vie? En principe, on devait enlever quelque chose. Et puis tu ne vis plus. Mais tu es encore vivante. Mais tu vis par qui? Et par quoi? Dans l'instruction de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Médicalement, c'est pas possible que quelqu'un vive. Médicalement, c'est pas possible. Mais stratégiquement, bolingoétiquement, positionnellement, nous sommes en train de faire une opération. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Mais nous, on était à la grâce de Dieu. Nous, on était là quand la grâce s'est reposée sur nous. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Hey! Si tu attends encore 2028, si tu attends encore 2008 et que tu es debout, enlève mon nom. C'est que moi, je ne suis pas détenteur de ta vie. Mais sinon, tu es déjà mort. 2008, en train de sonner. On est à l'aube de 2008. L'homme en train de trembler. Et vous ne connaissez pas par où je suis passé. Vous ne connaissez pas ce que j'ai bradé. Je suis comme ça, dans ma chambre. Je vais à gauche, je vais à droite. C'est sûr que à 24 heures, je suis mort. J'ai envie d'aller voir ma mère pour dire que non, les décrets ont été pris, hein, que je vais mourir en 2008. Alléluia. Tout le monde a parlé que je vais mourir. Oh. Mais quelque chose me dit ne va pas. J'ai dit bon, il faut rentrer. 10 heures. Rentre dans la chambre. J'écoute une voix. Bon, c'est parce que tu veux prier. Va. Et va dans la chambre. Monsieur Nord, 10 heures. 11 heures. Ah, vous ne connaissez pas la prière de celui qui est dans la détresse. La Bible dit si tu es dans la détresse, invoque-moi le jour où tu vas être dans la détresse. Ah, je n'avais que le verset là. Seigneur, je veux que tu viennes. Il y a la détresse dans ma vie. 12 heures, 13 heures. 14 heures, les cabras ça va, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18, mais il y a la détresse. Vaut mieux que ma vie, le Seigneur, la mort me trouve, je suis en train de prier. Peut-être que là je vais au paradis. Rakamayaba, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, les cabras, c'est pas debout, debout c'est pas debout, assis c'est pas assis. Donc en fait, moi je ne sais pas que je suis en train de changer les décrets. La Fakatou Brabasa, 23 heures, Karakatamayaba, 24 heures, 1 heure du matin, Kalabrabasa, 2 heures, 3 heures, les cabas, je suis en feu, j'oublie. L'heure a disparu dans ma tête. Ou 5 heures du matin, quand la mort est là, toi tu vas encore dormir. Tu ne vois que la mort est seulement là. Donne-moi un amen bien. La mort est là, tu vas encore dormir. Tu vas dormir comment? Il n'y a plus de sommeil. En fait tu te dis je profite des temps que je suis en vie là pour parler à Dieu. Il est 9 heures, 10 heures, à 12 heures. Écoute un gars qui me dit lève-toi, ça c'est quoi? Arrête ça. Qui me blâme? Je suis toujours à 11 heures. Je me dis que c'est les mêmes 11 heures là. J'ai prié 1 heure. Ma maman spirituelle dit mais je ne vois pas l'enfant là depuis hier. Non, mais l'enfant est en train de lutter. Il veut vivre. Il ne veut pas mourir. Amen. Amen. Il est 15 heures. Elle envoie les gens. Elle dit non, réveillez-le. Appelez-le. Quand j'arrive, comme un timide, elle me dit accompagne-moi. Au fond du cœur, j'ai dit moi je veux
je suis en train de lutter avec mes problèmes. Toi, tu me dis accompagne-moi, on va t'accompagner où? Maman, tu peux prendre quelqu'un d'autre. Elle dit allons. Je prends cette dame, le sac. Mais il fallait voir comment je marchais avec la peur. Tout d'un coup, Dieu dit non, comme ça mon fils va développer l'attention avant le temps. Il efface la parole. Il efface tout ce qui avait été dit. Il efface dans ma tête que j'avais un litige avec quelqu'un. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. J'ai fait 2 mois. J'ai fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je suis là-dedans, j'ai oublié que j'avais un litige. Qu'on m'avait dit que 2008, je suis mort. Amen. Pendant que je suis en train de marcher, un jour on est avec des amis. Hey, Ngaye, je marche comme ça. Les autres sont en train de voir, oh la fille là, celle-là, elle est bien, hein? Je regarde les petits. J'ai dit, celle-là, oui. Elle a un démon de ça. Tu peux partir avec elle, le démon là va te saisir. On est au marché comme ça. Il me dit, le marché du 7 là, on est debout, ils sont en train de faire leurs choses. Moi je riais pas beaucoup. J'avais des problèmes dans ma vie. Je voulais une rencontre avec Jésus. Dis avec moi une rencontre avec Jésus. Je voulais une visitation. Alléluia. Donc ils sont en train de rire, moi je suis dans mes problèmes. Au-dedans de moi, je vois un homme qui est toujours en train de prier. Il y a des gens qui boivent le moussoungou quelque part. Oh, le jour là, c'était formidable. Je suis debout comme ça, juste au petit marché du 7. Au dépôt là, quand vous prenez là où il y avait la gaboprix avant là, il y avait un endroit là où les gens vendaient le moussoungou. Les dépôts étaient alignés. Je suis debout, on est en train de passer comme ça là. Le Seigneur me dit, regarde, tu vois l'homme qui est là-bas, oui, il va empoisonner l'autre. Mais quand tu vas arriver là, parle en langue, le verre de l'autre va se briser. Ah, j'ai dit, ah, d'accord. Ça, c'est encore une fois de plus pour montrer aux gens qu'il y a Dieu. Quand je commence à parler en langue, les petits me disent, mais toi aussi. Ça, à l'église, on parle les choses comme ça. Ici, là, tu ne vas pas parler. Ah, un homme qui veut mourir, qui va mourir, il veut la grâce. Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'on lui dit, il reçoit. C'est vous qui me dites que vous voulez Dieu, mais vous n'êtes pas suffisamment outillé pour prendre son fardeau. Je parle alors. Le monsieur me fixe. Je lui fixe l'otamania. Ton complot va tomber. Je vois comment. C'est comme si la scène s'est dessinée devant moi. Je vois comment. Ah, les amis, faites attention avec le monde dans lequel vous vous trouvez. Quelqu'un peut tenir simplement le téléphone. Il te dit, tiens, il a déjà miné le téléphone. Le monsieur là n'avait pas tenu quoi que ce soit. Il a juste regardé la coupe de l'autre pour introduire ce qu'il voulait introduire. Moi je passe en parlant en langue. Je regarde le papa qui doit être empoisonné. Quand je frappe le verre, le papa, je ne sais pas ce qui se passe. Je frappe mon pied. Le verre s'est renversé, c'est tombé. J'ai regardé mes petits. Les petits m'ont dit non, là c'est une autre dimension. J'ai regardé le papa, je suis passé. Quand on va plus souvent, j'ai dit non, je dois dire au monsieur là. Quand je reviens, il dit bonjour papa, oui bonjour. Lui il était là. Il dit fais attention hein, quand tu bois les moussongous dans les dépôts. Je continue mon chemin. Là à côté de lui était un monsieur aussi de l'autre côté. Il a dit le petit là voit. Le temps qu'il me suive, je suis parti. Quand je marche là avec les autres, c'est mon neveu, mon petit frère, Armel, qui est à côté de moi. On a en train de parler. On chante un peu. Après il me dit, au fait, oui, dis-moi un peu, tu es encore mort. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Tu es encore mort. J'ai dit mourir comment? Il me dit, mais c'est pas tu disais toujours quand on m'a dit qu'en 2008 tu vas mourir, non? Oui. Mais tu as vu plus que 2008? Là on est en train de partir déjà à 2009 là. Tu es encore mort? J'ai dit, ah, oui c'est vrai, je ne suis plus mort. Oh, mais c'est vrai. Ah, je suis reparti à la maison. La grâce de Dieu m'avait localisé. Ça augmentait les neurones à moi. Toi tu parles de quelle grâce que tu as reçue? Tu vis par quoi? Tu as déposé quoi auprès de Dieu pour vivre sa grâce? Pourquoi ta vie est toujours pareille? Est-ce que tu as fait un sacrifice? Est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tu parles convenablement avec lui?
quand j'ai parlé Rakama, comme si Dieu ne suffisait pas, combien d'années plus tard, je suis homme de Dieu. Alléluia. Je parle avec les gens. Il y a une famille qui arrive. Le Seigneur me dit, est-ce que tu connais cette famille? Je dis, je ne connais pas cette famille. Il me dit, parle avec eux. Dis-leur ça. Je dis. Et puis Dieu me dit, regarde, fouille un renseignement. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui avait dit que tu vas voir si tu veux vivre, tu vas atteindre 2008? J'ai dit, hein? J'ai dit, vous connaissez tel. Il dit, c'est mon oncle. Le cœur fait boum. J'ai dit, quoi? Je vais les recevoir. Eux, ils ont voulu ma mort. Le Seigneur me dit, pose la bonne question. J'ai dit, ah, d'accord. Il va bien. Oh, il est mort en 2008. Le cœur me dit, stand up. Silence. Il est mort quand? En 2008. Quand? Oui, 2008, c'est 2008. Oh, le 31. On l'a trouvé mort dans sa chambre. Le 31, c'était le jour où moi j'étais en télé. Ratama Shaka. J'ai dit au fond du cœur, waouh Seigneur. Donc tu veux me dire que quand tu me maintenais dans la grâce de... C'était un combat contre lui. Alléluia. Il est mort, on a brûlé, les souterrains on a brûlé, les crânes sont sortis, les machins sont machins, les ceci sont cela, voilà dans machin. Quand ils sont partis, dans leur machin, on a dit qu'il a joué avec quelque chose de plus grand que lui. Mais qui était plus grand que lui? Je me suis seulement tué. J'ai dit, je ne parle plus à cette famille. Et quand je priais pour eux, une autre sœur à eux a dit, il faut suivre le papa là. Parce qu'il nous a dit des choses dans notre famille là qui sont vraies. Est-ce que tout le monde comprend un peu l'instruction? L'instruction te met au service de Dieu. Regardez, il dit quoi? 119, Psaume 119, verset... Psaume 119, verset 111. Oui. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux. Tes décrets restent pour toujours mon décret. Mon bien précieux. Le plus précieux. Et ils font la joie de mon cœur. Et ils font la joie de mon cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les décrets de Dieu vous amènent déjà à son accomplissement. L'instruction de Dieu t'amène à une nouvelle vie. L'instruction de Dieu porte sa grâce et son sourire, sa joie. Voilà pourquoi celui qui a l'instruction du Seigneur est toujours joyeux. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Pourquoi? Parce que quelle que soit la durée, quel que soit le temps mis, il sait une chose, le Seigneur va intervenir à sa faveur. Dieu ne peut pas te parler pour demeurer la même personne. Beaucoup n'ont pas l'instruction de Dieu. Et beaucoup se mêlent à des voies qui vont leur perdre demain. Est-ce que je parle à l'église? Beaucoup n'ont même pas la connaissance de là où ils vont avec le Seigneur. Beaucoup se perdent parce qu'ils sont là où il ne faut pas être. L'instruction de Dieu te prépare à un avenir, te prépare à des choix, te prépare aux gens qui seront autour de toi. Alléluia. Donc sois instruit. Je vois l'église, nous on veut que Jésus soit avec nous, mais ils ne sont jamais. Je disais ceci, celui qui n'a jamais reçu l'instruction du Seigneur est comme un homme en manque d'héritage ou de joie. Celui qui n'a jamais reçu l'instruction du Seigneur est comme un homme qui n'a jamais eu d'héritage et qui n'aura jamais d'héritage. Est-ce que tout le monde me comprend? La deuxième chose, c'est l'inquiétude du monde. S'il vous plaît, il est quelle heure? Hein?
Ok. Dis avec moi l'instruction du Seigneur. Et prenez Philippiens 4, versets 6 à 7. Amen. Vous allez le lire à la maison. La troisième chose que nous allons débattre prochainement, c'est l'implication à votre nouvelle vie dans le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. On va le lire et après on va partir chez nous. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. J'ai donné les sujets de la semaine prochaine, ou encore que nous allons terminer pendant l'enseignement. Amen. 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 Et je termine par ce mot de fin. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. On va le lire. Vous de même, Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Écoutez un peu. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Tu as pris ça à partir de quel verset? Verset 5. Ok. Allons-y. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux. et regarde, il fait quoi? Dieu s'oppose aux orgueilleux. On ne vient pas à Dieu pour devenir difficile. Lorsqu'on vient à Jésus, on se soumet. Le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup d'évangélistes de Satan vous ont fait comprendre que les pasteurs vous escroquent, les pasteurs abusent de vous, les pasteurs prennent le dessus sur vous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, dites-nous un amen quand même. Les pasteurs abusent de vous. Amen. Frère, regardez ça, je termine. Nous venons à Jésus pour qu'il nous donne la forme qui lui plaît et non celle que tu veux. Nous venons à Jésus pour faire ce qui lui plaît à lui et non ce qui nous plaît à nous. Est-ce que tout le monde me comprend? On est d'accord avec ça? Amen. Nous disons à Jésus, dirige notre vie. Est-ce que les mots là dans le français sont bien compris par les chrétiens? Quand tu dis à quelqu'un, dirige ma vie, est-ce que ta vie va t'appartenir? Quand tu dis, dirige ma vie, est-ce que tu auras encore des droits sur ta vie? Si tu as constaté que ta vie, voilà pourquoi nous disons ça, ce sont mes mots de fin, prenez-les. Si tu as constaté que ta vie ne te plaisait pas, les choses dans ta vie n'évoluaient pas bon train, n'est-ce pas? Si tu as constaté que ta vie était un tremplin, n'est-ce pas? Il a dit, venez à moi. Et lorsqu'on vient à lui, c'est la décision qu'on prend de venir vers lui. Et puis il dit, déchargez sur moi tous vos fardeaux. Vous l'expliquez votre vie qui ne va pas bien. Donne-moi un amen, viens. J'ai l'habitude de rencontrer des hommes et puis les relations se cassent. J'ai l'habitude de travailler et puis je ne vois pas mon argent. J'ai l'habitude de vouloir construire et puis je n'arrive pas à construire. N'est-ce pas? J'ai des cas de possession, des oppressions mystiques autour de ma vie. Et lui, il prend note de ça. Amen. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je te donnerai ma vie et mes problèmes, qui sont doux et légers. Amen. Il dit, pour prendre ta vie, pour te donner ma vie, il faut que tu suives mes instructions. Que tu sois enseigné, que je t'enseigne.
Il prend quelqu'un, il dit, il faut que tu suives cet homme pour que tu sois le modèle par excellence. Amen. Et cet homme te dit, prends ta main, mets sur moi. Alléluia. Donc tu n'as plus le choix. Ou encore tu n'as plus la responsabilité de choisir ta direction. C'est moi qui l'ai choisi pour toi. Voilà pourquoi le monde chrétien, qui n'a pas compris ces choses, pense toujours qu'on leur domine, on leur exploite et on veut contrôler leur vie. Si tu n'as plus de vie qui t'appartient, c'est que tu vis par moi. Alléluia. À partir de cet instant, prenons cette direction. Tu n'as pas à respecter parce que ta vie ne t'appartient plus. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui ai pris la décision de vivre, mais c'est Christ qui vit en... Bon, maintenant comment Christ doit vivre en toi? Et puis quand Christ te dit, arrête de donner l'argent là-bas, toi tu dis, moi je ne peux pas écouter les choses de quelqu'un qui est aussi un homme comme moi, qui me demande d'arrêter de donner l'argent là-bas. Cependant moi je vais donner l'argent. C'est pas lui qui travaille l'argent, c'est moi qui travaille l'argent. Et avec moi ça n'a pas de sens. Pour que tu sois meilleur, faut qu'on te dirige. Non, je ne peux plus donner ma vie. Non, mon argent. Moi, je vais donner mon argent. Je vais donner mon argent. Écoutez, venez aux enseignements. Laissez, non, je vais prendre ma dîme. Je vais donner à Dieu. Regardez, regardez. Est-ce que vous savez que Dieu vous a demandé de donner plus que la dîme? Et que dans le Nouveau Testament, Dieu vous demande de donner plus que la dîme. Il ne mentionne pas la dîme parce qu'il estime que la dîme est tout petit. Trop petit même. Il dit, donnez comme vous avez résolu. Or, vous avez résolu de donner à Christ tout ce qui est en vous. Quand vous dites à Christ, nous te donnons notre vie, c'est que tout ce qui est à vous appartient à Christ. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donnez comme vous avez résolu, vous avez pris ça comme un petit commandement. Mais entre-temps, Christ est en train de vous demander plus que la dîme. Et les gens ne comprennent pas. Tu as l'argent aujourd'hui, tu dois donner à Dieu. Dieu veut construire une maison, tu dois lui donner. Dieu veut faire ceci, tu dois lui donner. Mais je vois beaucoup de gens, non, et le pasteur mange les dîmes et les offrandes. Tu veux que qui mange les dîmes et les offrandes? Le pasteur. Mais quand Christ va te demander une voiture, tu vas lui donner. Je vois les gens, non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Écoute, pour le ministre, l'État achète les voitures. Et pour ton ministre à toi, le ministre de ton royaume, tu ne veux pas acheter. Mais tu dis que Christ, le Seigneur, tous les jours dans ta prière, Jésus-Christ est le roi des rois. Qui a déjà dit ça? Non, s'il vous plaît, levez les mains, n'ayez pas honte. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi de ma vie. N'est-ce pas? Rita, tu ne dis pas ça, hein? Hein? Tu dis ça souvent, non? Jésus-Christ est le roi des rois, non? Ok. Monsieur Don, tu le dis aussi? Jésus-Christ est le roi des rois, non? Ah, d'accord. À ce moment, qui est ton président? Qui est ton président? Hein? Mais parlez. Sur la terre, là, qui est votre président? Il est le commandant de quelle institution? De toutes les institutions. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne vas pas lui dire que Olégué n'enlève plus jamais un radis dans mon bulletin de salaire? Alléluia. Bon, maintenant allons-y savoir. Est-ce que Olégué mange l'argent de tes impôts? Ça part aux impôts. On paye les autres avec ton argent. Mais pourquoi tu ne dis pas aux autres que je convoque tous ceux qui mangent mon argent, tous ceux qui gagnent les millions, parce qu'ils prennent mon argent, de me rendre ça. J'enrichis les gens avec mon argent. C'est moi qui travaille et c'est eux qui mangent. Donne-moi un amen. Parce que tu es dans un territoire et tu te dois obligation de payer, de crier allégeance à cette nation. N'est-ce pas? La dîme, c'est la confirmation, c'est l'allégeance au royaume de Dieu.
sur lequel tu as prêté allégeance. Donc si quelqu'un aime Dieu, c'est par amour pour le royaume là qu'il paye sa dîme. On n'a pas besoin de forcer les gens à payer ta dîme. Non. Si tu aimes Dieu et que tu sais que tu appartiens au royaume de Dieu, tu dois payer ta. Si tu aimes Dieu et que tu sais que tu appartiens à ce royaume-là, la maison de Dieu ne peut pas être en galère. Tu dois participer à l'avancement de ton royaume. Alors même quand le diable vient vous mentir dans vos oreilles là, il connaît pourquoi il le fait. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que j'ai édifié l'église? Est-ce que je parlais bien? Sachez une chose, Jésus vous attend. Termine mon verset, on part chez nous. Dieu s'oppose aux orgueilleux, Il s'oppose aux orgueilleux. mais il accorde sa grâce aux humbles. Ah, donc regardez, la grâce est mêlée à l'humilité. La grâce de Dieu est mêlée à ceux qui sont humbles. Parce que la grâce de Dieu travaille dans la tranquillité. Quand tu vois quelqu'un, hey, non, moi je veux faire ça. Moi je veux. Non, c'est vous qui êtes des maboules. C'est vous qui êtes des maboules. Moi je ne suis pas maboule. Oh. Moi quand on me fait. Ah, frère, pour le moment, sœur, pour le moment c'est bon. Mais demain tu vas tomber. Demain, tu vas. Ah, Dieu, non. Frère, sœur, demain. C'est plus la poignée que tu vas taper. C'est le pied que tu vas taper. Amen. Parce que tous ceux qui agissent comme ça s'opposent à Dieu. Et Dieu, c'est un gars qu'on ne combat pas. Il faut avoir tout le monde contre toi. Mais la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera? Allons-y. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu. Il dit, tenez-vous donc humblement Sous la main puissante de Dieu. sous la main puissante de Dieu. Pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc il y a des gens qui sont venus à Jésus, qui ne peuvent pas s'élever au temps fixé par lui, parce que vous ne comprenez pas les choses. Amen. Aujourd'hui, je vous dis, Jésus vous attend. Il vous attend encore. Toi, tu penses et tu vas tromper Dieu. Moi, ne le trompe pas. Toi, tu penses que tu es sage, mais tu n'es pas sage. Toi, tu penses que Dieu a commis une erreur en plantant vision du bâtisseur à plein ciel. C'est une erreur. Mais Dieu connaît l'objectif qu'il va atteindre. Toi, tu penses que non, Dieu ne m'aurait pas pris. Je suis trop sale, trop ténébreux pour être le pasteur de cette église. Mais Dieu connaît aussi ce qu'il veut faire. Et connaît jusqu'où il va arriver. Toi, tu penses que non, je n'aurais pas bien fait d'épouser cette femme. Non, le pasteur n'est pas bien avec maman Sandy. Non, il n'est pas bien. Ce n'est pas la femme qu'il faut. Il faut la femme du ministère. Parce que beaucoup, je vous dis la vérité. Je vais maintenant vous dire la vérité. Beaucoup combattent ma femme même. Parce qu'elle n'est pas trop bien pour être ma femme. Mais moi, j'ai vu en elle ce que vous n'avez pas. Les gens pensent que non, elle est trop bien pour être ma femme. Non, moi je suis un mauvais mari. Il aurait fallu qu'elle puisse m'avoir dans sa vie. Oui. Mais pour le moment, c'est moi. Et pourtant, les gens, ils savent que j'ai le serpent. Vous êtes des faux chrétiens. Amen. Voilà,
quelqu'un vient te dire que non, ton pasteur, par exemple, il est tordu. Hein? En principe, tu devais avoir peur de le provoquer. Hein? N'est-ce pas, ma fille? Hein? Même dans la maison, tu devais avoir peur de parler. Parce que il peut être là. Hein? Il peut être là. Mais donc, en fait, toi-même, tu es un menteur. Tu ne crois pas à ça. Mais tu t'encourages. Est-ce que tout le monde me comprend? Acclamez pour vous-même. Nous sommes dans des temps de prière. Amen. Nous irons avec nos imperfections devant la face de Dieu. Nos temps prophétiques commencent le lundi. Chaque lundi, je veux que toi qui as des problèmes de prière, toi qui as des problèmes dans ta vie, que tu viennes ici lundi, que tu viennes pour prier. Écoutez, que tu m'enlèves tes fardeaux dans ta tête, que tu viennes ici d'abord pour prier. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Que tu viennes ici pour prier. Et nous allons prier. Une intercession de notre église doit se lever. J'ai annoncé ces secousses-là qui sont en train de se passer dans l'église. Je les ai annoncées. Mais pourtant, plusieurs sont à l'intérieur. Nous devons aussi nous lever et prier pour l'église. Prier pour les frères que la mort est en train de vouloir attaquer. Parce que tout ce qui se passe, le diable a prévu un complot. Il sait où il va arriver. Amen. Je ne cesserai de rappeler à l'église que regardez, il nous a pris quelqu'un. Le diable nous a pris quelqu'un. Mais il nous a pris quelqu'un avec le même esprit qui travaille là. Quand cet esprit a travaillé, la personne s'est mise à côté. Le diable est venu ravir. Je sais que cette personne était convoitée depuis. Mais si elle est tant qu'elle était à côté de moi, la chose ne s'est pas produite. C'est le même objectif que le diable veut mettre en place. Notre église ne tombera pas. Notre église ira de l'avant. Et malheur à toi qui fais ce travail. Je sais que la main de Dieu est déjà sur toi. C'est pas mentir. C'est pas une prophétie que le prophète déclare. Mais c'est une parole que Dieu déclare. Toi qui fais ces choses, la main de Dieu est déjà sur toi. Et ça va t'atteindre. Souvent quand la main de Dieu descend dans la vie des gens, les gens ne savent pas. Ils se disent que c'est autre chose. Mais c'est la main de Dieu. Souviens-toi du travail. Et que personne ne vienne vous séduire. Que personne ne vous appelle. Chaque homme donne l'instruction au peuple que Dieu l'a donné. J'ai en charge, en responsabilité vos âmes. Et je rendrai compte au Seigneur. Si moi je ne vous vole pas, moi je ne vous demande rien. Je fais le travail que Dieu me demande de faire. Que personne ne vienne vous détruire pour ça. J'ai dit, on ne laissera pas entrer celui qui vient avec l'objectif de changer votre conception. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu comprends bien? Celui qui veut changer ta conception, il tombera. Confusion. Celui qui veut se mettre pour te nuire, il tombera. Tu m'écoutes, maman? Tu m'écoutes? Tu ne mourras pas. On peut attaquer les reins, on peut attaquer tout ce qu'on attaque, on peut attaquer là-bas, on peut attaquer ceci. Tu ne mourras. Reste confiante. Et priez dans vos maisons. Priez pour votre église. Gardez le témoignage de la foi pour votre église. Que Dieu bénisse. Amen.